Bienvenue les amis à cette session de révision où nous allons rapidement voir les notions de support et de résistance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un support est un niveau sur lequel le prix rebondit à la hausse. Et une résistance est un niveau sur lequel le prix rebondit à la baisse. Donc ici, je suis sur la plateforme d'analyse TradingView. Nous sommes sur le graphique de l'euro USD en 4 heures. Donc je tiens déjà à vous dire que tout au long de ce cours, nous allons travailler sur la plateforme d'analyse TradingView. Alors, sur mon graphique H4 de l'euro USD, sur ma plateforme, à ce niveau-ci, nous remarquons que le prix est revenu rebondi dans la zone une fois, deux fois et trois fois. Alors, cette zone représente alors une zone de support pour nous. Pourquoi? Parce que le prix a rebondi dans cette zone trois fois et est reparti à la hausse. En haut ici, nous avons cette zone qui a été délimitée par ce petit rectangle où le prix a rebondi à la baisse deux fois. Donc, on est venu taper une première fois ici, on s'est retourné. On est venu taper une seconde fois ici et on s'est retourné. Et cette zone, on l'appelle une résistance. Alors, une fois que vous aviez déterminé vos niveaux de support ou zones de support et de résistance, comment est-ce que vous allez pouvoir trader cela? En ce qui concerne le support, nous avons deux manières de pouvoir les trader. Premièrement, nous pouvons essayer de prendre un trade à l'achat sur rebond, c'est-à-dire lorsque le prix vient taper le support et rebondit à la hausse, nous allons acheter. Et là, lorsque nous achetons, nous allons placer notre stop loss en dessous en fait de la zone de support et notre take profit en fonction des niveaux de résistance à venir. Donc dans notre cas ici, si jamais on achetait sur ce rebond ici, donc quand le prix est revenu taper et s'est retourné, on achetait, on allait mettre notre stop loss en bas ici. Notre premier TP, on allait le mettre à ce niveau-ci et notre second TP, on allait le mettre complètement en haut ici dans cette zone de résistance. Maintenant, la seconde manière de pouvoir trader les supports est la cassure. Cela voudrait simplement dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de rebond, il y a des cassures. Donc si jamais le prix n'arrivait pas à rebondir à la hausse, le prix va franchir en fait le support. Et un support franchi induit une vente. Donc si jamais le prix venait à ce niveau et venait casser le support par le bas, nous allons entrer en position à la vente. Et là, lorsque nous entrons en position à la vente, nous allons placer nos take profit en fonction des zones de support à venir. Voilà donc de façon très rapide comment est-ce que vous allez pouvoir trader un support. Passons maintenant au cas de la résistance. Nous avions dit que la résistance est une zone qui fait repousser le prix à la baisse. Pour trader la résistance, nous pouvons le faire de deux manières différentes. Premièrement, nous allons essayer de trader les rebonds et deuxièmement, nous allons trader les cassures. En ce qui concerne les rebonds, comment est-ce que nous allons procéder pour pouvoir trader? Nous allons juste attendre que le prix vienne dans la zone de support et se retourne afin d'entrer en position à la vente. Donc si jamais le prix montait et venait dans cette zone et se retournait, alors là on va vendre et mettre notre stop loss au-dessus de la résistance et nos TP en fonction des supports à venir. En ce qui concerne notre second scénario, c'est-à-dire le cas de la cassure, il suffira tout juste d'acheter après la cassure du support. Donc si jamais le prix arrivait à casser le support et se retrouvait quelque part ici, nous allons entrer en position à l'achat pour pouvoir viser des niveaux plus hauts. Donc la psychologie derrière le support et la résistance est vraiment très simple. Le support est une zone qui soutient le prix, donc qui empêche le prix de baisser. Mais si jamais le support est cassé, cela voudrait dire qu'il n'y a plus de soutien, donc ce qui induit en fait une baisse des prix. La résistance est une zone qui empêche le prix de monter. Donc, et une fois que la résistance est cassée, alors il n'y a plus d'obstacle pour le prix et nous assistons à une accélération haussière. Voilà donc de façon très rapide comment est-ce que vous allez pouvoir trader les supports et les résistances. Ne vous inquiétez surtout pas, dans les sessions d'analyse technique, vous allez voir comment est-ce que nous allons pouvoir bien tracer les supports et bien prendre des trades avec ces différents supports et résistances. Merci d'avoir suivi cette session et rendez-vous à la session prochaine où nous verrons de façon très rapide les notions de droite de tendance.